Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Vous me demandez peut-être pourquoi j'étais pas là ces derniers temps, ou peut-être pas parce que je suis pas Beyoncé non plus. J'ai une petite blessure, de nouveau, encore. Fais appel à la communauté TikTok, Instagram. Il y a des kinés du sport, ça m'intéresse parce que j'ai pas eu le temps d'aller consulter. Puis on se retrouve pour la reprise, parce que là je vais aller courir 4 km, je vais aller tester. J'ai testé un peu hier, mais je vais vous expliquer. Les douleurs ont commencé avant le 10 km du Cap d'Agde. C'était fin juin, donc là on est fin juillet, donc ça fait un mois à peu près. J'ai commencé à avoir mal un peu avant. En fait, je vous explique. On est allé faire un petit 9 km tranquille avec mon mari. Et il faisait très très chaud. Vraiment, il devait faire peut-être 35 degrés. Oui, je sais, c'est pas bien, faut pas courir sur canicule. Mais on préparait cette course. Donc, on était allé courir tranquille un petit peu, 9 km. Et à la fin de cet entraînement, j'ai ressenti une grosse douleur à la cuisse. Je me suis dit, bon, c'est peut-être parce qu'il a fait très chaud. Il faut attendre un petit peu, voir si ça passe. Comme vous vous en doutez, ça n'est pas passé. J'ai continué à m'entraîner sur cette douleur. Parce qu'en fait, ça n'arrivait qu'au début de la course. En fait, j'avais mal quand je commençais à courir. Et dès le premier kilomètre, après, ça va, ça allait mieux. Et après, dès que je m'arrêtais, par contre, les 3 heures après, je ne pouvais plus marcher. Sauf que comme je préparais la course du Cap d'Agde, je ne voulais pas m'arrêter aussi près de la course. J'ai couru le 10 km du Cap d'Agde. Après cette course, du coup, j'ai ralenti vachement parce que du coup, vraiment, je n'arrivais plus à marcher. Je me suis arrêtée pendant à peu près une semaine. J'ai réessayé de courir un petit peu, mais ça faisait toujours la même chose. J'ai essayé de faire du vélo. Le vélo, ça va, c'est un peu mieux quand même que la course à pied. Du coup, j'ai recommencé à aller courir et j'avais trop mal, je ne pouvais plus marcher, donc j'ai arrêté. Et là, ça faisait quoi? Ça faisait peut-être 10 jours que j'ai pas couru. Et quand je commence à courir, j'ai mal. Après, quand je cours, ça va. Et quand je m'arrête, j'ai mal. Et après, j'ai du mal à marcher et tout. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu la douleur, mais j'ai tellement mal que je sais plus où j'ai mal déjà. Et en fait, j'ai mal ici, là, comme ça. Et en fait, c'est comme si j'avais des coups d'électricité, vous voyez, genre des coups de jus dans la cuisse. Donc j'ai essayé des crèmes anti-inflammatoires, j'ai essayé des patchs, j'ai essayé du froid, j'ai essayé les massages, j'ai essayé le pistolet massant, j'ai tout essayé. Ça ne passe pas. Après, hier, je suis allée courir un tout petit peu, mais très lentement. J'ai fait que 4 km, genre vraiment très très lentement. Ça allait, j'avais pas trop de mal, mais je sens quand même une petite gêne. Et je suis sûre que là, je vais aller courir 4 km, toujours hyper doucement, pour voir comment ça va. Je suis sûre qu'après, j'aurai mal. Là, je sens la gêne qui, de nouveau, elle est là, vous voyez. Et ça m'énerve parce que j'ai une course dans 15 jours. J'ai un trail de 27 km, mon premier trail. Et voilà. Et j'arrive pas à revendre mon dossard, donc si jamais quelqu'un est intéressé, je vous le vends. Parce que sinon, je vais être obligée d'y aller. Et ça va être horrible. Vous en doutez, ça fait un mois que je cours pas trop en fait. Donc ça va être compliqué. Si vous avez des kinés du sport dans vos entourages qui savent ce que c'est cette douleur à la cuisse, n'hésitez pas, je suis preneuse. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se soigne? Je vais aller tester ça et puis je vous ferai un update. Bisous!